C'est pas tout le temps qu'on discute comme ça et là on a pu aller un peu en sincérité jusqu'au bout de ce que pensent les gens et on aimerait que ces moments d'échange ça rejaillisse sur tout le parti, qu'on ait la même qualité de débat et de possibilités d'information, de discuter entre nous. Ça me paraît essentiel. Et des échanges, il y en a eu le 24 mai à Paris lors du débat entre André Gérin et André Chassaigne. Les deux députés se retrouvaient pour la 4e fois devant les militants pour échanger. Le thème de cette soirée, une candidature communiste est-elle possible ? Le débat sur la candidature et la façon surtout dont la candidature de Jean-Luc Mélenchon est avancée par la direction du parti est ressenti avec un certain malaise par beaucoup de militants. Certains militants qui avaient fait leur choix songent à revenir sur leur décision. J'étais même prêt à voter Mélenchon, moi, parce que j'estimais que ce qui était important, c'était la vie interne du parti. Mais la façon dont le débat est amené, ça m'a fait revenir sur ma décision, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pour des enjeux internes et pour nous emmener vers un devenir que l'on ne souhaite pas. Ça va au-delà de la candidature Mélenchon. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est véritablement un projet de liquidation du parti. La façon dont la candidature de Jean-Luc Mélenchon est avancée par la direction du parti est loin de faire l'unanimité. Mélenchon, c'est le point de vue de Pierre Laurent. Le Conseil national lui-même n'a pas pris position en sa faveur, puisque la résolution du Conseil national n'a pas repris cette position de Pierre Laurent. Maintenant, la souveraineté, c'est celle des communistes. Elle appartient aux adhérents du parti. Ce n'est pas la conférence nationale qui est souveraine, c'est les adhérents du parti. André Chassaigne, de son côté, a tenu à souligner sa conception différente de la politique de celle de Jean-Luc Mélenchon. On a une différence de culture, on est extrêmement, j'irais même à l'opposé sur notre pratique politique, sur la conception qu'on a du combat politique. D'un côté, je crois qu'il porte, en ce qui lui concerne davantage, une politique vue du haut, construite en haut. Mon quotidien, moi, il a un quotidien de proximité, de lutte avec les gens, de contact direct, de collaboration. C'est vrai qu'on a une approche qui est quand même très divergente. À quelques jours de la conférence nationale du parti, André Gérin pense que c'est aux communistes de trancher. Mais si c'est vraiment les communistes qui ont le dernier mot et qu'ils ont plusieurs choix, eh bien peut-être que Mélenchon n'obtiendra pas les 50% nécessaires. Et à mon avis, ça remet tout en question. Si Mélenchon n'est pas candidat du Parti communiste français pour le front de gauche, il n'y a plus de front de gauche et toute la question est remise sur la table. Il va y avoir une quarantaine de conférences dans les départements ce week-end. Et on aura encore un échantillon encore plus large du rejet de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des gens qui vont voter Mélenchon, mais à reculons. Eh bien, s'il y a plusieurs propositions dans le vote des communistes, ben peut-être qu'on va les libérer et qu'ils se sentiront pas obligés de voter Mélenchon. Avec ces débats, le député du Rhône souhaite redonner le goût de l'engagement aux communistes. Ce qu'on fait avec Chassaigne, c'est prometteur sur le fait de libérer la parole des communistes avec des points de vue, des opinions différentes, voire divergentes, mais que c'est le piment pour redonner envie aux communistes de s'engager et surtout de faire en sorte qu'en France, il y a besoin d'un parti communiste de combat. Ce soir, j'ai des espoirs. Des espoirs et des attentes, voilà. Et j'espère qu'on aura peut-être une bonne surprise au bout du compte. Voilà.